Voici les horaires pour cette semaine. Donc, cet après-midi, il y a l'adoration de 17h à 18h devant le Saint-Sacrement exposé, comme chaque dimanche après-midi. Demain, lundi 26 février, Saint-Matthias, apôtre, messe à 7h. Mardi de la Férie, messe à 7h. Mercredi, fête de Saint-Gabriel de la Dolorata, messe à 6h50. Vendredi 1er mars, premier vendredi du mois, messe à 18h, suivie de l'adoration. Et samedi prochain, samedi premier samedi du mois, messe basse à 8h. Ce samedi, en Vendée, nous aurons notre pèlerinage annuel au Luc-sur-Boulogne pour aller prier les martyrs de la Révolution. Voici quelques annonces supplémentaires également. Après une longue absence, notre site Notre-Dame-des-Dons est de nouveau accessible. Vous pouvez donc y trouver les sermons, les annonces, les photos, également des références doctrinales liturgiques et les différentes annonces que nous mettons d'habitude sur le canal Telegram. Attention, par contre, notez bien que le site n'est plus notre-dame-des-dons.net, mais notre-dame-des-dons.fr. Voilà. Attention pour vous connecter, donc. Et puis, nous remercions notamment Monsieur l'abbé Dutertre, qui a bien œuvré notamment pour les aspects techniques de ce site. Nous avons également la joie de vous annoncer la venue de Monsieur l'abbé Aidan Gilchrist, donc d'origine néo-zélandaise et britannique, un de nos séminaristes qui termine sa formation et qui viendra nous rejoindre pour la Semaine Sainte. Il sera alors diacre et il va rester avec nous pour terminer ses études pour son dernier trimestre en quelque sorte, et il sera ordonné à la chapelle du Christ-Roi par Monseigneur Selway le 29 juin. Donc priez bien pour lui. Monseigneur Selway, quant à lui, est l'assistant de Monseigneur Sandborn, son bras droit. Il a été ordonné par Monseigneur McKenna, il a été sacré par Monseigneur Sandborn il y a 6 ans, et Monseigneur Selway s'occupe de l'apostolat plutôt en Floride avec l'école et puis les sœurs. Il est déjà venu en France. Il a fait d'ailleurs la première année de son séminaire à Verroy-Savoya avec les Italiens, et il a visité M. l'abbé Guépin en accompagnant Monseigneur Dolan et l'abbé Sandborn à l'époque. Donc ce n'est pas un inconnu pour l'abbé Guépin. D'ailleurs, quand je lui en avais parlé et annoncé sa consécration épiscopale, il se souvenait bien de lui et de quelqu'un de sérieux. Donc vous retrouverez plus d'informations sur le site Notre-Dame-des-Dons. Par ailleurs, si vous souhaitez encore vous procurer des cierges de la Chandeleur, qui sont des sacramentaux, eh bien, n'hésitez pas à le faire après la messe, puisque ensuite les sœurs les retireront de la chapelle. Et puis également, je vous recommande ce livre de Don Guéranger qui vient d'être réédité, qui est disponible dans la salle de la Procure. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, c'est un exposé fait par Don Guéranger du déroulement des derniers jours, des dernières heures de notre Seigneur et de sa résurrection, qui vient bien compléter son année liturgique. Voilà, c'est tout à fait approprié pour une lecture spirituelle ou une méditation de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères,
il y a un grand contraste entre l'évangile de dimanche dernier et puis l'évangile de ce dimanche. L'évangile de dimanche dernier, c'est l'évangile où notre Seigneur lutte contre le démon. Le démon a même pouvoir sur son corps puisqu'il l'emporte sur le pinacle du temple, puis sur une montagne. Et notre Seigneur veut nous enseigner par là qu'il faut résister, même si le démon nous tente à la limite de nos forces. Jamais il nous tentera au-dessus de nos forces. Avec la grâce de Dieu, nous pourrons toujours résister. Et quant à l'évangile de ce dimanche, eh bien, c'est l'évangile du repos de la contemplation. C'est un évangile d'encouragement dans les efforts que nous avons entrepris pendant ce carême. Notre Seigneur, la grande leçon spirituelle de la transfiguration que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la contemplation. Tous les saints ont désiré le repos de la contemplation, comme il l'appelait. Saint Augustin parle du repos qu'il a goûté dans la ville de Cassissiacum, repos de la contemplation. Le saint curé d'Ars demandait, aspirait au repos de la contemplation, au repos de la prière. Un jour que le frère fermait l'église, après que le saint curé d'Ars ait passé une journée dans sa chapelle à confesser, à prêcher, à dire la messe, surtout à confesser, eh bien le saint curé d'Ars, il mettait en quelque sorte dehors le saint curé d'Ars, et le saint curé d'Ars de lui dire « Mais laissez-moi, je n'ai pas encore prié aujourd'hui. » Il n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir passer quelques instants avec son Dieu, alors qu'il pouvait passer déjà toute la journée en union avec le bon Dieu, bien sûr. D'où cette soif de contemplation, cette soif de prière silencieuse, cette soif de temps de repos avec le bon Dieu. Don Bosco également, Don Bosco s'était réservé 1 heure après le repas où il ne fallait pas le déranger. Il était à la chapelle pour passer du temps avec le bon Dieu. C'était son rendez-vous avec le bon Dieu. C'était sa sieste. D'ailleurs, Don Bosco ne faisait pas la sieste. Il était contre la sieste. Don Bosco priait à l'heure de la sieste. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de faire la sieste, bien sûr. Et puis Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bien sûr, qui faisait tout pour se retirer entre deux missions, pour se retirer notamment dans son ermitage en Vendée, son ermitage de Mervan, dans la forêt de Mervan, à Vouvant. Tous les saints ont aspiré au repos de la contemplation. Et l'Église met à notre disposition, à chaque jour de carême, des textes différents pour nourrir notre âme de sa liturgie. Vous savez qu'il y a une messe propre à chacun des jours de carême. Et je vous encourage à lire cette messe propre de chaque jour de carême, même si vous ne pouvez pas assister à la messe. Et ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu ou des textes liturgiques, eh bien, ils prient mieux. Et ces textes, avec leur foi, leur piété, eh bien, débouchent facilement sur une prière admirative qu'on appelle la contemplation. L'âme, en quelque sorte, est remplie de joie, d'une joie simple, surnaturelle, qui nous pacifie, qui n'a rien à voir avec la joie excitante du monde, qui laisse place ensuite à la tristesse, alors que la joie de la prière laisse place ensuite à la paix de l'âme. Notre Seigneur nous a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, et après avoir fermé la porte, prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La chambre, c'est l'âme, bien sûr. Et entrer dans sa chambre, c'est se recueillir. Et la porte de la chambre, ce sont les yeux, parce que ce sont nos yeux qui sont la porte de l'âme. Et ceux qui ferment les yeux pour prier, ceux qui se recueillent, qui se concentrent, prient mieux. C'est pour cela que notre Seigneur s'est mis à l'écart avec 3 de ses apôtres, qu'il a laissé les autres en bas de la montagne. C'est pour cela également que Moïse lui-même s'était mis à l'écart du peuple juif,
qu'il avait même laissé Josué et Aaron en bas pour être seul à seul avec Dieu. C'est pour cela également que le prophète Élie avait laissé de côté son serviteur et qu'il a entrepris son grand jeûne et sa grande marche de 40 jours, seul avec Dieu. Et la prière et la pénitence en famille sont une bonne chose pendant ce carême. Mais il y a une certaine prière intérieure qui ne se partage pas. C'est le jardin secret de l'âme, en quelque sorte. C'est là où l'âme s'unit à Dieu. Et cette union de l'âme avec Dieu est même supérieure à l'union des époux entre eux. Et l'union des époux doit faciliter cette union de l'âme avec Dieu. Il y a également, pour s'approcher de Dieu, la pénitence. Nous allons voir dans cet évangile que Moïse et Élie discutent avec notre Seigneur, discutent familièrement, comme lorsque l'on prie, et ils ont jeûné pendant 40 jours. Ce sont les deux personnages qui n'ont pas mangé pendant 40 jours dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut du temps pour s'approcher de Dieu et il faut la pénitence pour pouvoir converser librement avec lui. Mais si vous persévérez, eh bien vous arriverez à une prière intime avec le bon Dieu. Ceux qui jeûnent prient mieux. Le prophète Isaïe nous invite « Venez, allons à la montagne du Seigneur, montons à la maison de Dieu de Jacob, et il nous apprendra ses voies. » Il y a un poète, un moine de l'Ancien Testament, du Moyen-Âge, qui s'appelait l'abbé Guillaume de Saint-Thierry, qui a écrit un livre sur la contemplation de Dieu. Et voici ce qu'il dit : « Je cherche en quel lieu je trouverai celui qui a aimé mon âme. Je parcours les rues de cette grande cité, les avenues du siècle présent. » Cette grande cité, c'est le monde. Les avenues du siècle présent, ce sont là où l'on rencontre les autres, mais ce n'est pas là que l'on trouve le bon Dieu. Ces gens-là vivent pour eux, ces gens-là qui se sont éloignés de la vie de Dieu vivent pour eux. Alors je fais le tour des places, des larges routes de l'univers, et tout ce qui est au-dedans ou au-dehors de moi, à grands cris et par des raisons rassurées, me rappelle dans mon intérieur. Je ne trouve pas le bon Dieu à l'extérieur, il faut que je rentre à l'intérieur de moi. La suite, je l'adapte un petit peu pour que ce soit plus clair. Ne te partage pas et ne te dissipe pas sur les choses étrangères. Recueille-toi entièrement pour lui et tu auras une grande abondance de délices. Tu goûteras sans cesse le souvenir de sa suavité et tu tressailleras en sa justice. Après le grand évangile de la lutte contre les tentations de dimanche dernier, cet évangile est un évangile d'encouragement, où l'Église met à notre portée, nous dit que c'est à notre portée que nous pouvons goûter la joie dans la prière, si nous suivons bien nos résolutions de carême. L'abbé Guillaume continue : « Bien plus, ô ma mémoire, et vous toutes mes affections, entrez sans réserve, en vous souvenant et en comprenant, en voyant, vous jouirez du souverain bien et de toutes ses richesses. Courons vers lui, attachons-nous à lui de toute notre force et embrassons-le et étreignons-le. » Et ensuite, il compare justement la relation avec Dieu à un baiser. D'abord, notre baiser au bon Dieu, nous embrassons le bon Dieu. Notre baiser au bon Dieu, c'est le sentiment pur d'une âme pure, dit-il. Et ensuite, le bon Dieu qui se penche vers nous et qui nous embrasse, c'est le baiser du bon Dieu jusqu'à nous, c'est une manifestation des grâces du bon Dieu et une infusion de sa grâce. Il développe cela. Quand le bon Dieu nous embrasse, il nous serre très fort de ses deux bras. Que la main gauche de votre consolation dans le temps présent ne me fasse pas défaut, ô mon Dieu, mais qu'elle soit sans cesse derrière ma tête pour me reposer. Ce sont les consolations sensibles que nous recevons dans la prière, les joies que nous ressentons dans la prière, qui sont bien présentes,
nous pouvons légitimement les demander au bon Dieu. Et ensuite, la main droite du bon Dieu qui nous embrasse, que votre droite spirituelle, la consolation que vous faites goûter dans les biens éternels de l'âme, m'embrasse entièrement pour que j'en jouisse. Il y a des joies spirituelles qui sont moins sensibles, mais également qui procurent justement, que l'on goûte lorsqu'on goûte la paix de l'âme. La contemplation, saint Thomas dit, c'est la vue simple, intuitive de Dieu et des choses divines qui procède de l'amour et qui tend à l'amour. C'est une définition peut-être un peu intellectuelle, alors je vous donne également celle de saint François de Sales qui est plus pratique. La contemplation, c'est une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses de Dieu. C'est ce qui fait, c'est par la contemplation que les saints pouvaient ensuite prier dans toutes leurs actions. Et Dieu sait si les saints ont été actifs, mais ils restaient en union avec le bon Dieu. Parce que, à un moment donné, et régulièrement, même tous les jours, ils prenaient un moment spécial pour le bon Dieu. Alors, bien chers frères, on peut récapituler ainsi l'évangile de ce 10e dimanche de Carême et qui nous récapituler le sens spirituel de cet évangile. Jésus prend ses disciples, il en choisit 3, parce que la vocation, l'élection vient toujours de Dieu, que ce soit pour les personnes ou bien pour les pays. Il y en a qui sont plus aimés de Dieu, il y en a qui reçoivent plus de grâce de Dieu, parce que le bon Dieu en a décidé ainsi dans sa sagesse. Et certaines âmes sont appelées à davantage de contemplation. Mais la contemplation est faite pour tous, parce que tous nous sommes appelés à contempler Dieu dans l'éternité. Ce sera notre vie dans le ciel, la contemplation. Et donc déjà, il faut s'y préparer sur la terre. Deuxièmement, Jésus choisit 3 apôtres parmi les autres, parmi ceux qui se sont déjà donnés à lui, parce qu'il faut être à notre Seigneur si nous voulons que ses grâces opèrent en nous. Troisièmement, Jésus mène ses apôtres à l'écart, parce qu'il faut nous séparer du monde si nous voulons voir et entendre Jésus dans sa nature divine. Quatrièmement, Jésus conduit ses apôtres sur une haute montagne, parce que ce n'est qu'en nous arrachant aux choses terrestres et en nous élevant aux choses divines que nous verrons notre Seigneur transfiguré. Cinquièmement, le Saint-Évangile ajoute que le Saint-Évangile de Saint Luc, qui n'est pas dans l'Évangile de Saint Matthieu d'aujourd'hui, l'Évangile ajoute « C'est pendant qu'il priait que Jésus fut transfiguré ». Parce que c'est par la prière que nous serons transfigurés et que nous cesserons d'être des hommes charnels et que nous deviendrons véritablement célestes, divins. Sixièmement, on peut s'arrêter sur les personnes qui sont représentées dans cet évangile. À l'écart, recueillis aux pieds de Jésus, nous voyons Moïse et Élie. C'est-à-dire que nous recevons les lumières pour accomplir les commandements de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu sur nous, parce que Moïse est le grand législateur, et puis pour mieux comprendre les mystères du christianisme, parce que Élie est le prophète. C'est-à-dire que nous comprenons mieux les grands mystères de notre religion par la prière. Et puis il faut ressembler aux 3 apôtres. Saint Pierre, qui est le modèle de la foi ardente, de la charité volontaire. Il faut être chaste comme Saint Jean et il faut être mortifié comme Saint Jacques. Septièmement, la prière donne le vrai bonheur. « Seigneur, il nous est bon d'être ici », dit Saint Pierre. Et si nous persévérons dans la prière, nous y trouverons le vrai bonheur. Mais sans nous attarder aux consolations sensibles qui passent. Parfois, ça nous est facile, agréable de prier. Parfois, c'est plus difficile. Et il faut quand même prier. Huitièmement, une nuée lumineuse descend sur le Tabor et couvre les apôtres.
Parce que par la prière intérieure, le bon Dieu nous couvre de grâce et de lumière. Ensuite, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Eh bien, nous aussi, nous serons les enfants bien-aimés du bon Dieu si nous aimons à passer du temps avec lui, comme un enfant passe du temps avec son Père, et comme un enfant souffre si son Père est loin de lui. Ensuite, la voix du Père ajoute solennellement « Écoutez-le », parce que là est la transfiguration de l'âme en Dieu, disent les pères de l'Église. Si nous faisons suffisamment silence pour que le bon Dieu nous inspire, eh bien alors il y a l'infusion des dons du Saint-Esprit dans nos âmes. Et nous pouvons répéter cette parole du prophète Samuel « Parlez Seigneur, parce que votre serviteur écoute ». Et ensuite on se tait et on écoute ce que le bon Dieu a à nous dire. Eh bien alors Sainte Thérèse, qui, ses directeurs se rendaient compte qu'elle était appelée à une haute contemplation, et alors son directeur spirituel lui a recommandé de prier le Saint-Esprit et de faire silence dans son âme pour recevoir justement les grâces que le bon Dieu donne dans la prière intense et fervente. 11e, les disciples tombent la face contre terre et sont saisis d'une grande frayeur, parce que c'est à l'homme humble et craignant Dieu que le ciel se découvre. Même si l'on peut et l'on doit avoir une grande familiarité avec le bon Dieu, c'est-à-dire lui parler comme un ami parle à son ami, il faut toujours garder le respect, la distance que l'on doit avoir avec le bon Dieu et les saints dans la prière. Ensuite, Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Levez-vous et ne craignez point ». Parce que Jésus s'approche des humbles et de ceux qui ont la crainte de Dieu. Et il touche leur cœur, il leur parle, il les relève, c'est-à-dire qu'il les fait sortir de leurs péchés. Et c'est alors qu'il dit au fond de l'âme de ceux qui prient « Ne craignez point ». Les apôtres, levant les yeux, ne virent que Jésus seul. Ceux qui tiennent leurs âmes élevées vers le ciel, eh bien, n'ont plus qu'une seule préoccupation, à savoir Jésus. Tout le reste n'est rien pour eux. Et vivre en union avec Dieu, c'est ça notre mérite, notre salut, notre bonheur, notre récompense, notre immortalité, la gloire éternelle qui commence déjà ici-bas. C'est un encouragement que nous donne l'Église au milieu de ces pénitences de carême. Ça peut nous paraître éloigné, mais si nous faisons bien notre carême et si nous nous concentrons dans nos prières, la prière sera pour nous véritablement un encouragement, une source de consolation. Et vous goûterez d'autant plus cet encouragement que vous faites sérieusement votre carême. Et l'Évangile dit, ils ne virent plus que Jésus seul, Jésus qui avait repris son apparence habituelle. Parce que quand on sort de la prière, même si à l'intérieur, eh bien, beaucoup de choses sont changées, la vie reprend son cours et notre foi de nouveau doit s'exercer. De nouveau, il faut faire des efforts et il ne faut pas également parler des grâces que l'on a reçues dans la prière. C'est pour cela que Jésus dit à ses apôtres, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Il faut attendre la fête de Pâques pour proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et se réjouir tous ensemble. Et spirituellement parlant, eh bien, il faut garder bien fermé dans la chambre de notre âme, notre chambre intérieure, garder fermée la porte de notre âme, ne pas nous dissiper inutilement pour ne pas perdre les fruits de la prière. Et on peut conclure en disant que la contemplation doit être notre repos. Nous pouvons contempler dans différentes prières, dans le chapelet, dans une méditation à proprement parler, ou bien dans toute autre prière qui est récitée avec foi, avec recueillement. Nous pouvons
contempler également, après avoir lu les textes de la messe de chaque jour de Carême. C'est une très grande source de contemplation. Et c'est la grâce que nous allons demander au bon Dieu et demander à Notre-Dame qui, elle, a contemplé de si près le Verbe incarné, son Fils bien-aimé à elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.